Al Barari, une des communautés les plus prestigieuses de Dubaï, axée principalement sur le bien-être de ses résidents. Aujourd'hui, je vous fais découvrir une villa de 1300 m² pour un prix de 7 millions d'euros. Suivez-moi. On va commencer par un détail qui n'est pas des moindres, la porte d'entrée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle fait 4 mètres de hauteur, soit 2,5 fois ma taille. On est sur une finition totalement boisée, ce qui apporte un charme luxueux à cette maison. Je vous emmène pour la suite. On se retrouve dans le hall d'entrée de la maison avec une première cuisine que vous pouvez retrouver juste ici. On va ensuite passer sur l'espace de vie. Ce qu'on peut aussi remarquer dans cette maison, c'est qu'on a des hauteurs sous plafond qui sont relativement impressionnantes. À l'entrée, on va retrouver une première hauteur sous plafond supérieure à 4 mètres. Et ici, on a 4 mètres de hauteur sous plafond au niveau de l'espace de séjour et de vie. L'espace de vie comprend une superficie totale de 40 m², ce qui vous permettra d'aménager un premier côté salon et un second côté salle à manger. On a un espace direct sur la terrasse ainsi que la piscine. On se retrouve sur la terrasse extérieure qui est entièrement aménagée. On va pouvoir retrouver une première piscine de 20 mètres de longueur sur 4 mètres de largeur. Ici, on va avoir l'espace terrasse entièrement carrelé qui vous permettra de pouvoir y mettre des transats ou encore un canapé d'extérieur. Sur la droite, on va retrouver la piscine pour enfants. On peut imaginer ici un espace pour pouvoir y accueillir une table avec des chaises pour pouvoir dîner et profiter pleinement de l'espace barbecue qui est juste ici. On retourne à l'intérieur de la villa pour la suite de la visite. Ce que j'apprécie tout particulièrement dans cette villa, c'est la multitude de baies vitrées qui apportent une luminosité intense dans tous les espaces intérieurs de la villa. Au niveau de l'entrée, on va retrouver un escalier avec des finitions totalement boisées et des LED intégrés sur chacune des marches des escaliers. On poursuit la visite dans la partie cuisine, toujours en présence de baies vitrées qui apportent énormément de luminosité à la pièce. Alors, on va y retrouver dans cette partie cuisine un espace entièrement aménagé et équipé. On va avoir ici une plaque de cuisson avec 4 brûleurs, la hotte juste ici. On va retrouver ici le four à micro-ondes et le four traditionnel. On a également la partie réfrigérateur double juste ici. On a un îlot central qui nous permet de pouvoir cuisiner et de centraliser. Et ici, une partie bar où on peut y mettre des petites chaises et profiter d'un repas en famille.
On va retrouver juste ici une énième baie vitrée qui va apporter de la luminosité supplémentaire dans l'espace d'entrée. Et juste ici, on va retrouver ce qui est assez fréquent à Dubaï, un salon invité exclusivement réservé à vos invités. Donc le salon invité qui est bien évidemment équipé de ces baies vitrées avec un accès direct à la terrasse et à la piscine. Au niveau du rez-de-chaussée, vous allez pouvoir retrouver 2 chambres invitées. Voici la première avec sa salle de bain attenante. Et toujours un accès direct sur la terrasse. Un espace de salle de douche. Et on poursuit avec la deuxième chambre. On poursuit la visite de cette maison au premier étage et cette fois-ci, on va prendre l'ascenseur. On se retrouve au premier étage de la maison. Le premier étage qui va être réservé exclusivement aux espaces de nuit, aux espaces de chambre. Je le répète et je le répéterai sûrement pas assez tout au long de cette visite, la multitude de baies vitrées qui apportent énormément de luminosité et un sentiment également de confort dans cette maison. On va commencer par la master bedroom, la chambre parentale. On se retrouve dans la master bedroom de cette villa, la chambre la plus grande, tout en sachant que sur cette maison, on va retrouver des superficies entre 20 et 30 mètres carrés pour les chambres. On a toujours un accès direct sur le balcon et une baie vitrée attenante. Ce que j'aime beaucoup dans ces espaces, c'est la décoration. On est sur quelque chose de très sobre, de très simple, avec le même sol partout dans la maison. Et ça, je trouve ça très raffiné. On poursuit la visite dans l'espace de dressing. On va retrouver ici un premier espace de rangement avec une coiffeuse, mesdames, juste ici. On a 2 dressings supplémentaires sur cette partie-là, ici, mais également tout au long du couloir. On poursuit dans la salle de bain. On va retrouver une salle de bain entièrement carrelée avec un espace baignoire, un espace douche et un meuble vasque double. Poursuivons sur la deuxième chambre de ce premier étage. Une deuxième chambre qui comprend 2 immenses baies vitrées apportant énormément de luminosité. Je vous parlais tout à l'heure de verdure. Al-Barari est un quartier très verdoyant. L'extérieur parle de lui-même.
Rappelons-le, chacune des chambres comprend sa propre salle de bain, entièrement carrelée, avec une douche à l'italienne. La troisième chambre de cette maison, toujours avec sa partie dressing, et cette fois-ci un accès direct sur la terrasse. La salle de bain de cette troisième chambre comporte un design un peu plus différent. On va retrouver une salle de bain entièrement carrelée, une douche immense, un meuble vasque double et un énorme miroir. Et on termine par la dernière chambre de ce premier étage qui comprend également un dressing, et toujours sa salle de douche entièrement vitrée avec une douche à l'italienne. On finit avec la dernière chambre de cet étage où on va retrouver toujours ce carrelage très impressionnant qui donne un espace de profondeur, mais également des placards en bois finition laquée. C'est impressionnant comme cette chambre comporte une multitude de rangements puisque, rappelons-le, on a cet espace de dressing ici, mais également celui avant l'entrée de la salle de bain. Poursuivons cette visite au deuxième étage et cette fois-ci je prends les escaliers. On se retrouve au deuxième étage de cette maison. Découvrons ensemble la partie préférée. On arrive sur un espace complètement libre d'imagination. On peut y faire une cuisine, on peut y faire un espace de détente avec un petit salon, libre à vous. Ce que j'aime tout particulièrement, c'est qu'on a cette sensation également de luminosité intense. On va retrouver une cuisine juste derrière vous, ce qui vous permet d'organiser les événements sur cette partie deuxième étage. Une cuisine entièrement équipée également, avec placard, frigo, plaque de cuisson et son lavabo. C'est pas tout, on va retrouver un petit point d'eau.
Ce deuxième étage comprend une terrasse magnifique avec une vue imprenable et un jacuzzi. On a un espace totalement aménagé ici pour la partie jacuzzi avec des escaliers et ici on peut totalement imaginer des transats ou encore un petit salon de jardin. On se retrouve au sous-sol de cette magnifique villa qui, vous allez voir, nous réserve de nombreuses surprises. Et je vais vous aider à vous projeter sur l'aménagement des différentes pièces. La première pièce qu'on peut retrouver ici, c'est éventuellement une salle de sport, de par sa grandeur et sa multitude d'espaces. Moi ici, j'y aurais fait une salle de sport. Mais ce n'est pas tout. On va y retrouver un espace point d'eau. Juste ici, on va avoir une salle d'eau qui vous permet de prendre la douche après votre séance de sport. Et ici, on a un espace qui, on peut l'imaginer, a été conçu pour un hammam ou encore un sauna. Poursuivons sur la partie détente après votre séance de sport. Cette pièce a été conçue pour y accueillir un cinéma. On peut imaginer ici l'espace avec des fauteuils sur cette première partie, mais également ici avec un rétroprojecteur sur ce mur blanc. Rappelons-le, la maison dispose d'un ascenseur qui vous donne un accès également direct au sous-sol de la maison. On retrouve par ici un espace buanderie avec ses emplacements spécifiques pour la machine à laver, le sèche-linge ou encore même un lave-vaisselle. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on a cette trappe qui a un accès direct depuis le premier étage et le deuxième étage qui fait arriver vos vêtements directement ici. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une première cuisine. La maison dispose de 2 cuisines. Alors, vous allez me dire, Emmanuela, pourquoi est-ce qu'on retrouve 2 cuisines dans une seule villa? Tout simplement puisque quand on reçoit des invités, on n'a pas forcément envie de les incommoder avec des odeurs. Cette cuisine a été entièrement conçue justement pour pouvoir préparer de nombreux plats. On a la hotte, on a la plaque de cuisson, le four. Et le clou du spectacle, on peut directement faire monter les plats du rez-de-chaussée au basement et du basement au rez-de-chaussée.
Cette cuisine dispose également d'espaces de rangement. On va en retrouver un premier par ici et un second juste ici. Pour celles et ceux qui aiment faire des provisions, vous êtes au bon endroit. Poursuivons cette visite. Il est assez fréquent à Dubaï de disposer d'une femme de ménage ou encore d'un chauffeur. Nous avons des espaces prévus pour eux au niveau du sous-sol. On va retrouver une première chambre avec sa salle d'eau attenante, son dressing entièrement équipé, mais également sa climatisation et son espace de verdure. On va avoir une seconde pièce juste ici. La même chose que la première, on va y retrouver l'espace de dressing juste ici et son point d'eau ici. On va clôturer la visite de ce sous-sol avec son espace de storage, de buanderie et également son accès direct à l'extérieur de la maison prévu pour votre femme de ménage ou encore votre chauffeur. Ce fut un plaisir de pouvoir vous faire visiter ce bien d'exception et j'espère que vous avez pu l'apprécier tout autant que moi. Rappelons-le, DRN a cette villa en exclusivité à la vente au prix de 7 millions d'euros. Il est rare et peu fréquent aujourd'hui de trouver ce genre de bien sur Dubaï. Une exclusivité DRN à ne pas louper. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, remplissez le formulaire sur dubaïrealestate.net et l'un de nos agents dédiés vous recontactera. C'était Emmanuel chez DRN.